Du coup, on va commencer, je pense. C'est un cours de 1 heure de Vinyasa et apte pour tous les niveaux. Donc, merci de regarder la vidéo. Installez-vous sur un tapis, en posture assise avec les jambes croisées. Donc, vous pouvez toujours prendre une brique, un coussin ou safou ou quelque chose pour soulever le bassin. J'aime bien mettre le point là-dessus. C'est important de pouvoir s'asseoir de manière confortable, que la colonne vertébrale puisse être libre, qu'on n'est pas en train de tenir. Donc, mettez un peu de hauteur en dessous du bassin. Relâchez les jambes, redressez la colonne vertébrale, relâchez les épaules et fermez les yeux. Un instant ici pour arriver dans le moment présent. Sentez les ischions du bassin s'enfoncer dans la brique ou dans le tapis. Cette connexion du bassin vers le sol. Et sentez qu'à partir de cet appui, votre colonne vertébrale grandit vers le haut. Donc on garde un petit soutien autour du bassin, autour du ventre, pour pouvoir laisser le haut du torse libre. Toute la partie haute de la colonne vertébrale, elle grandit de forme naturelle. Les épaules restent relâchées, les omoplates relâchées. Et le haut de la tête se place à continuation de cette courbure naturelle de la colonne vertébrale. Et grandit vers le haut, vers le ciel. Relâchez l'intérieur de la gorge, relâchez le visage. Et connectez-vous à votre respiration naturelle. Observez un instant ici, quelle est la qualité de votre respiration. Maintenant, quel est l'espace dans votre corps pour qu'elle puisse se manifester? Et quelle est la longueur de chaque expiration et chaque inspiration? Et là, on va prendre un petit peu d'action. On va approfondir l'inspiration vers la partie basse du torse. Et on va ralentir l'expiration. On va commencer à installer notre respiration Ujjayi de forme équilibrée, de manière que chaque inspiration est égale à chaque expiration. De manière que vous pouvez serrer légèrement la gorge pour contrôler le flux d'air à travers la gorge. On commence à donner un soutien dans le ventre de façon que la respiration se manifeste vers les flancs, entre les côtes. Donc on reste avec la respiration diaphragmatique. On évite de respirer vers le haut du torse. Entendre le son produit à travers la gorge de la respiration Ujjayi. Et maintenant, on va ajouter le mouvement à cette respiration rythmique. Donc gardez votre rythme et à la prochaine inspiration, vous allez commencer à lever les épaules vers les oreilles. Pour aller expirer, commencez à rouler les épaules vers l'arrière et vers le bas. Alors inspirez, on amène les épaules vers l'avant et vers le haut. Et à l'expirer, les épaules vont vers l'arrière et vers le bas. Et continuez à votre rythme, vous exagérez le mouvement, de façon que vous sentez toutes les étapes, tous les espaces qui coincent, tous les espaces ouverts. Observez comment ce mouvement des épaules peut aussi commencer à bouger le corps dans d'autres endroits, comme la colonne vertébrale, les bras, la tête. Et comment ce mouvement des épaules commence à aider à votre respiration. Donc ça va vous aider à inspirer et à expirer. Et on va changer de sens à chaque
expiration, vous allez amener les épaules vers l'avant et vers le bas. Et chaque inspiration vers l'arrière et vers le haut. Voilà. Quelques cercles ici. Encore une fois, on exagère le mouvement pour bien masser toute la partie haute entre les épaules. Et observez comment ça change en termes de respiration. C'est un peu différent que tout à l'heure. Et on s'arrête ici. On va enlever la brique ou le coussin en dessous du bassin. On se penche vers l'avant, toujours en connexion avec la respiration. C'est la respiration qui guide le mouvement. Et on se met sur les mains et les genoux. Donc vérifiez que les mains sont bien étalées, les doigts des mains bien écartés, les genoux à la distance du bassin, en dessous des hanches. À chaque inspiration, vous allez ouvrir la poitrine, lever la tête, creuser le dos. À chaque expiration, ramenez le ventre vers l'intérieur et poussez les omoplates vers le haut. Creusez à l'inspirer. Observez les sensations sans comprimer les vertèbres. Et à l'expirer, arrondir, ramenez la tête vers le bassin. Une troisième fois, inspirez pour creuser, lever le regard. Et expirez pour arrondir, ramenez le ventre vers l'intérieur. À l'inspirer, on se retrouve en posture neutre. Et à l'expirer, vous allez lever le genou droit. Et avec le genou plié, vous allez commencer à faire des cercles avec le genou. Vous gardez un certain soutien dans le ventre pour commencer à faire des cercles lents et contrôlés de la jambe pour entrer dans l'articulation de la hanche. Essayez de synchroniser ce mouvement avec votre respiration qui reste rythmique et contrôlée. Là, encore un cercle ici. Et on change de sens. On fait les cercles dans l'autre sens. Soutien dans le ventre. Le haut de la tête pointe vers l'avant. Même si on tourne la tête, le haut de la tête pointe vers l'avant. Et puis on repose le genou sur le tapis. Prochaine inspiration, on lève l'autre genou, le genou gauche. Et on commence à faire les cercles dans un sens, avec contrôle et avec fluidité. Peut-être il y a des endroits où ça coince, ça bloque. Donc c'est sur tous ces endroits-là où on va insister de libérer. Gardez la respiration rythmique et synchroniser le mouvement avec la respiration. C'est la respiration qui guide. On change de sens. Quelques cercles ici. Et peut-être les sensations ont changé. Et vous commencez à réchauffer le bassin. On pose le genou sur le tapis. Une inspiration pour creuser le dos. À l'expirer, posture de l'enfant, on amène le bassin sur les genoux. Étirez les bras vers l'avant, marchez les mains vers l'avant pour bien étirer la colonne vertébrale. Le bassin reste connecté au talon. La tête est posée sur le tapis. Mais bien redresser les bras vers l'avant. C'est comme si on voulait chercher quelque chose devant avec les mains. Une respiration de plus. Et la prochaine inspiration, on se lève sur le bassin. À l'inspirer, on creuse le dos, on lève le regard. À l'expirer, ramenez le ventre vers l'intérieur, la tête vers le bassin. Inspirez, levez le regard. Creusez le dos. Expirez, arrondir le dos. Inspirez, on se retrouve en posture neutre. On amène les mains vers l'avant. On se retrouve sur les mains et les genoux avec les genoux écartés, les mains écartées. Expire, on pose les orteils, chien tête en bas, on redresse les jambes vers l'arrière. Pliez les genoux à fond pour bien redresser la colonne vertébrale. Poussez avec les mains pour éloigner le bassin vers l'arrière et vers le haut.
Les épaules restent loin des oreilles. Poussez bien les mains dans le tapis. Redressez les bras. Redressez la colonne vertébrale. Et commencez à redresser les jambes sans garder cet alignement du dos. Le bas du dos cherche les cuisses. Et petit à petit, on marche les pieds vers les mains, vers l'avant du tapis. On garde les pieds écartés, une certaine distance. On relâche le torse, on relâche les bras, on relâche la tête. Et on peut prendre les coudes opposés avec les mains. Pliez légèrement les genoux, c'est le début de la pratique. Et commencez à penduler d'un côté à l'autre, à vous balancer. Bien relâcher la tête. Cette gravité qui tire de la tête vous aide à écarter et créer de l'espace entre les vertèbres. Encore une respiration ici. Libérez les mains. Amenez les mains vers la ceinture. Et à la prochaine inspiration, vous allez commencer à redresser la colonne vertébrale et lever le torse avec le dos droit, les genoux pliés. Et on arrive en posture debout. On ramène les pieds ensemble. On libère les bras. On ferme les yeux un instant ici pour bien connecter les pieds dans le tapis. Observez la distribution du poids. Activez les pieds de façon que les bouts de plantaire montent vers le haut. À partir de cette activation, les jambes s'activent, les cuisses s'activent et le ventre se ramène vers l'intérieur. Toute la partie haute du torse reste libre et le haut de la tête grandit vers le haut de la tête, vers le ciel. Pardon. Et on ouvre les yeux, on amène les pieds à l'avant du tapis. Avec les mains, une prière devant le cœur. On fait quelques salutations au soleil. À l'inspirer, levez les bras et levez le regard. À l'expirer, pliez vers l'avant et relâchez la tête. À inspirer, on amène les mains en dessous des genoux, on redresse le dos. Et à l'expirer, pied droit vers l'arrière, un grand pas vers l'arrière du tapis. À inspirer, on amène le pied gauche vers l'arrière pour retrouver planche. Et à l'expirer, on peut poser les genoux pour faire Chaturanga. Si vous voulez, on pose la poitrine et le bassin en même temps. Inspirez Cobra sans déconnecter le bassin du sol. Et expirez Chien de Tomba. Et 3 respirations ici. Donc, continuez à pousser les mains dans le tapis. Redressez la colonne vertébrale. Et pliez les genoux. Légèrement. De façon que c'est le bas du dos qui cherche les cuisses. Le ventre connecté vers l'intérieur et les talons cherchent le tapis. De façon que vous commencez à sentir l'arrière des jambes s'étirer. Sans en excès. Continuez à respirer avec contrôle. On inspire, on lève les talons. Expirez, on plie les genoux, on regarde vers l'avant et on saute ou on marche vers l'avant. Inspirez, on redresse le dos. Expirez, pliez vers l'avant. Inspirez, pliez légèrement les genoux et redressez le corps vers le haut. À l'inspirer, on lève les bras. Expirez, les mains devant le cœur. Inspirez, on lève les bras, on lève le regard. Expirez, pliez vers l'avant. Inspirez, redressez le dos. Et à l'expirer, c'est le pied gauche qui fait un grand pas vers l'arrière. Passez les mains. Inspirez, pied droit vers l'arrière, planche. Et expirez Chaturanga, sans ou avec les genoux, pour descendre en ligne droite. Inspirez Cobra sans déconnecter le bassin, les épaules loin des oreilles. Expirez Chien de Tomba. Retournez à votre respiration rythmique. 3 respirations conscientes. On fait les actions de la posture. Et on observe comment le corps commence à s'échauffer. Créez de l'espace entre les épaules. Inspirez, on lève les talons. Expirez, on plie les genoux et on saute ou on marche entre les mains. On redresse le dos à l'inspirer.
Expirez, pliez vers l'avant. Inspirez, on relève le dos, les bras et le regard. Et à l'expirer, les mains devant le cœur. Gardez les pieds ensemble. À l'inspirer, Utkatasana, posture de la chaise, on plie les genoux. Gardez les jambes bien parallèles et respirez ici. Amenez la tête en ligne entre les bras. Le dos est redressé, le ventre connecté vers l'intérieur. Le bassin pousse vers l'arrière et les bras vers le haut, sans creuser le bas du dos. Prochaine expiration, on plie vers l'avant, on redresse les jambes. Inspirez, les mains en dessous des genoux, redressez les jambes, le dos. Expirez, chien tête en bas, 2 pas vers l'arrière. Prochaine inspiration, lève la jambe droite, étirez vers le haut, sans ouvrir le bassin. Expirez, on amène le genou vers le front, on active le ventre vers l'intérieur et vers le haut. Inspirez, chien tête en haut, on lève la jambe. Expirez, on amène le genou vers le front et puis le pied entre les 2 mains. Et si elle n'arrive pas, on peut lui aider à y arriver. Donc le pas est grand, les orteils regardent vers l'avant. Inspirez, guerrier 1. On lève le torse, on lève les bras. On lève le regard. Le genou droit reste plié, la jambe gauche redressée. Et ici, essayez de connecter les 2 mains. On connecte les 2 mains. Et ce n'est pas nécessaire de redresser les bras. Observez de faire cette rétroversion du bassin, activation du ventre pour éviter de collapser dans les lombaires. Prochaine expiration, on descend les 2 bras, les 2 mains. Inspirez, redressez le dos, pliez bien le genou, levez le regard. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, on lève la jambe gauche. Expirez, le genou gauche vers le front. On arrondit le dos. Inspirez, on lève la jambe en chien tête en bas. Expirez, le genou vers le front. Arrondir le dos. Et placez le pied entre les 2 mains. Connectez avec le sol, poussez dans le sol et inspirez, guerrier 1. On lève les bras. Le bassin reste frontal, la poitrine reste frontale. On regarde vers l'avant et vers le haut. Et on connecte les 2 mains ensemble. On pousse les mains vers le haut et les épaules loin des oreilles. Rétroversion du bassin, activation du ventre pour ne pas collapser dans les lombaires. La jambe droite reste bien active, bien redressée. Et expirez, on amène les 2 mains de l'autre côté des pieds. Inspirez, on redresse le dos, on lève le regard. Expirez, chien tête en bas. Grosse inspiration par le nez. Et grosse expiration par la bouche. Inspirez, planche. Lentement, avec contrôle, on retrouve les épaules sur les poignets. Expirez, chaturanga avec contrôle. On descend en ligne droite, avec ou sans les genoux connectés sur le tapis. Inspirez, cobra. Et expirez, chien tête en bas. Grosse inspiration et grosse expiration. Inspirez pour lever les talons. Expirez, pliez les genoux, regardez vers l'avant et sautez ou marchez. On redresse le dos à inspirer. Expirez pour plier. Inspirez, Utkatasana, posture de la chaise, on plie les genoux, on lève les bras. Et expirez, les mains devant le cœur. Super, ça commence à échauffer. Inspirez, Utkatasana. Expirez, pliez vers l'avant, relâchez la tête. Inspirez, on redresse le dos, on lève le regard. Expirez, 2 pas vers l'arrière, chien tête en bas. Prochaine inspiration, on va lever la jambe droite vers le haut. Et à l'expirer avec la jambe en haut, on commence à plier le genou droit. Mais on garde la jambe en haut. Et on tire le genou vers le haut, de façon que le bassin commence à s'ouvrir.
le pied pointe vers le côté gauche. Une respiration de plus. Et allez expirer, on place le pied entre les deux mains. L'autre pied va se placer perpendiculaire au tapis. Inspirez, guerrier 2. Trouvez votre alignement dans la posture. Les bras restent parallèles au tapis. Le genou droit plié et aligné avec le pied. On pousse le genou vers l'extérieur. Le bassin ouvert, rétroversion du bassin. Activez le ventre pour ne pas collapser dans le lombaire. La jambe gauche reste bien active. Les épaules loin des oreilles. Encore une respiration. Et prochaine expiration, vous allez placer le coude droit sur le genou droit. Et placer la main gauche à continuation de cette ligne qui se forme entre la jambe et le torse. Et regardez vers la main, vers le haut. Prochaine expiration, si vous avez une brique, vous pouvez placer une brique à l'intérieur de ce pied. Et sinon, placez la main sur le tapis et gardez la main gauche alignée avec le corps, dans cette diagonale. Observez où vous placez votre bassin entre la main et le pied. Encore une respiration. Regardez vers le haut. Tout le corps participe à la posture, depuis les orteils jusqu'au bout des doigts. Et allez expirer. On place la main gauche sur le tapis. On tourne le pied d'arrière sur les orteils. Et à la prochaine inspiration, on lève le bras droit vers le haut. Et on regarde vers le haut. De façon que les deux bras forment une verticale. Le bassin se place aligné entre la tête et le talon. Et on expire, on place la main sur le tapis. On redresse le doigt à l'inspirer. Et à l'expirer, on amène le pied droit vers l'arrière. Inspirez, on lève la jambe gauche. Et à l'expirer, avec la jambe gauche, on plie le genou gauche. On tire ce genou vers le haut, de façon que le bassin commence à s'ouvrir latéralement. Tirez le genou vers le haut. Poussez avec les bras. Tout le torse reste bien actif et bien tendu. Prochaine expiration, on place le pied entre les deux mains. L'autre pied, le pied droit, perpendiculaire au tapis. Inspirez, guerrier 2. On ouvre les bras. On regarde vers l'avant, donc vers la main gauche. Le genou gauche est plié à 90 degrés et aligné avec le pied qui regarde vers l'avant, qui pointe vers l'avant. Si nécessaire, on pousse le genou vers l'extérieur. Rétroversion du bassin, activez le ventre vers l'intérieur, grandir vers le haut de la tête. Les épaules loin des oreilles. Activez depuis les bouts des doigts de la main gauche jusqu'au bout des doigts de la main droite. Poussez avec les pieds dans le tapis. Donc ici, on fait une expansion dans toutes les directions. Prochaine expiration, on place le coude gauche sur le genou gauche et le bras droit aligné avec le torse et la jambe droite. On regarde vers le haut, vers la main. Donc étirez la main vers le haut comme si vous allez chercher quelque chose en haut et placez tout le pied droit bien sur le tapis. Surtout le tranché externe du pied connecté au tapis. C'est un étirement actif. Tout le corps participe à la posture. Et petit à petit, vous allez glisser vers le bas pour placer la main gauche à côté du pied gauche à l'intérieur. Et vous gardez la même configuration du bras droit en diagonale. Placez le bassin entre la main et le pied. Et respirez. Si nécessaire, on peut toujours placer une brique sous la main ou rester avec le coude sur le genou, si ça c'est trop dur.
Et à l'expirer, on place la main droite sur le tapis. On tourne sur les orteils derrière, sur le pied gauche, la droite. Et à l'inspirer, on lève la main gauche vers le haut. On regarde vers le haut. Ligne verticale entre les deux bras. Le bassin placé entre le haut de la tête et le talon derrière. La jambe droite reste bien active. Une respiration de plus. Et expirez, placez la main gauche à côté du pied. Inspirez, redressez le dos, regardez vers l'avant. Expirez, un pas vers l'arrière, chien, tête en bas. Inspirez, on roule vers l'avant, planche, contrôle. Expirez, chaturanga. Et on place le corps sur le tapis. On amène les mains derrière le bassin. On croise les doigts. On commence à activer les jambes, à bien les étirer, pousser le bassin dans le tapis. Et à la prochaine inspiration, vous allez lever le buste, la poitrine et redresser les bras. Expirez pour redescendre. Inspirez, on relève la poitrine. Expirez, redescendre. Les prochaines inspirations, on lève la poitrine et aussi les jambes avec les jambes tendues. Levez légèrement le regard. Encore une respiration. Et expirez, redescendre. On fait un coussin avec les mains pour placer le front sur les mains. Grosse inspiration. Et grosse expiration. Basculez un petit peu le bassin d'un côté à l'autre pour libérer la colonne vertébrale. Et venez placer les mains en dessous des épaules. Inspirez cobra. Et expirez chien, tête en bas. La prochaine inspiration, vous allez placer le genou droit au milieu du tapis. Donc entre les mains, à mi-chemin entre les mains et les genoux et le pied. Et placez le pied à l'extérieur du tapis vers la droite et tournez le talon gauche vers la droite. Vashisthasana, on ouvre la main gauche vers le haut. Ici, connectez bien le pied gauche dans le tapis et la main droite. Et levez le bassin vers le haut. Le bassin reste latéral, le regard vers le haut. La jambe gauche bien étirée. Optionnel, vous pouvez ici lever le genou droite vers le haut. Donc bien pousser le pied gauche et la main droite dans le tapis. Une respiration de plus. Et à l'expirer, on replace le genou et on replace la main gauche sur le tapis. On tourne frontal et on revient en planche. Inspirez ici et expirez chien tête en bas. Prochaine inspiration, c'est le genou gauche qui se place entre le pied et la main à mi-chemin et le pied gauche vers la gauche à l'extérieur du tapis. On tourne le talon droit sur le tapis et on lève le bras droit vers le haut. Vashisthasana. Levez le regard, les épaules loin des oreilles. Activez tout le corps. Poussez le pied droit dans le tapis, toute la surface, surtout le tranché externe du pied. Levez le bassin vers le haut. La direction est vers le haut. On veut aller chercher quelque chose en haut. Optionnel, on peut venir lever le genou gauche du tapis en gardant le genou plié. On pousse le pied droit dans le tapis, la main droite, et on grandit vers le haut. Ça a besoin un peu d'équilibre. Respirez avec calme. Et prochaine expiration, on place le genou, on place la main droite, on tourne les pieds vers l'avant, on se retrouve en planche. Expirez, chien, tête en bas.
Grosse inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Encore une fois. Inspirez. Et la prochaine expiration, vous allez placer les 2 coudes en même temps sur le tapis. Et ici, allez pousser les épaules vers les pieds. Les avant-bras restent connectés sur le tapis. Les mains aussi, toute la surface des mains pousse dans le tapis. Les avant-bras restent parallèles. Donc peut-être vous avez besoin de pousser dans la direction un coude vers l'autre. Et respirez ici. Redressez le dos. Et petit à petit, vous allez marcher les pieds vers l'arrière jusqu'à arriver à placer les coudes en dessous des épaules. Planche avec les avant-bras. Le haut de la tête pointe vers l'avant. Activez le ventre vers l'intérieur et respirez. Prendre le regard dans le tapis. Et prochaine expiration, on place le bassin sur le tapis. Sphinx. Donc ajustez votre posture. Les coudes en dessous des épaules. Les épaules vers les oreilles. Les mains poussent dans le tapis. Et les avant-bras aussi. On commence à étirer les avant-bras vers le bassin. C'est une direction. C'est comme si vous voulez glisser le tapis vers l'arrière. On grandit à travers le haut de la tête. On lève le regard. Sentez comment vos omoplates poussent la poitrine vers l'avant. Les omoplates restent bien collées sur le dos. Activez les jambes. Les prochaines expirations, écartez les coudes, placez la poitrine sur le tapis, coussin avec les mains, placez le front et basculez le bassin d'un côté à l'autre pour libérer les compressions. Maintenant, vous allez glisser légèrement avec le genou gauche vers le latéral et vers le haut. De façon, vous pouvez placer la tête du côté droit sur le coussin des mains. De façon que le bassin est légèrement ouvert. Vous allez vous ouvrir le bassin, les hanches. Surtout le côté gauche. Sentez la gravité tirer du bassin vers le bas. Petit à petit, on redresse la jambe vers l'arrière et on change de côté. Donc maintenant, c'est là le genou droit qui vient se plier vers le haut. On place le côté gauche de la tête sur le coussin. 3 respirations ici. Vous pouvez fermer les yeux. Relâchez le corps. Un instant de quiétude dans la pratique. Et observez les sensations dans la hanche droite. Cet étirement passif. Et on revient en posture centrale. On redresse la jambe vers l'arrière. On amène les deux mains en dessous des épaules. Inspirez cobra. Expirez chienne tête en bas. Grosse inspiration et grosse expiration. Prochaine inspiration, lève la jambe droite vers le haut. Et à l'expirer, on place le pied entre les deux mains. Et on va rester ici. Donc vous pouvez vous placer sur les bouts des doigts ou sur les mains. Ça dépend de l'anatomie de chacun. Ou sur des briques. La jambe gauche reste bien active. Observez que le genou droit est placé sur la cheville droite, de façon que vous formez un angle de 90 degrés. Les épaules vers les oreilles, redressez le dos
Levez le regard. Placez le bassin aligné entre les épaules et le talon d'arrière, de façon que vous décrivez une ligne droite. Une respiration de plus ici. Et à l'expirer, faites un pas vers l'arrière, chien tête en bas. Prochaine inspiration, lève la jambe droite, la gauche vers le haut. Et à l'expirer, on place le pied entre les deux mains. Encore une fois, révisez la posture, ajustez le genou sur la cheville, 90 degrés. Vous vous placez sur les bouts des doigts ou sur les briques. La jambe droite reste bien redressée, la colonne vertébrale redressée. Les épaules loin des oreilles, le regard vers le haut, sans jeter la tête vers l'arrière. Donc gardez une courbure sympathique dans la colonne vertébrale, dans le cervical. Bien poussé dans le tapis, gardez cette jambe active, le ventre actif. Et prochaine expiration, on fait un pas vers l'arrière, chien tête en bas. Inspirez, levez les talons. Expirez, pliez les genoux et sautez ou marchez vers l'avant. On redresse le dos, inspirez. Expirez, pliez. Inspirez, on lève le torse, les bras et le regard. Expirez, les mains devant la poitrine. On va se faire un petit équilibre sur les jambes. Donc vous allez placer tout votre poids dans la jambe gauche. Et à la prochaine inspiration, commencez à lever le genou droit. Et là, vous avez deux options. Soit vous prenez le genou, variation plus facile, ou le gros orteil avec l'index et le majeur. L'autre main sur la ceinture. Donc avec la main droite, on prend le pied du même côté. Prochaine expiration, on redresse la jambe vers l'avant, sans perdre l'intégrité de la colonne vertébrale. Donc on reste en ligne verticale dans le torse. On n'est pas obligé de redresser complètement la jambe. Observez que là, le bassin ne commence pas à se lever du côté droit. Poussez le bassin du côté droit vers le bas. Observez l'étirement à l'arrière de la jambe droite. Les ischios jambiers. Redressez la colonne vertébrale, grandir à travers le haut de la tête. Et on commence à amener la jambe vers le côté. Et le regard vers la gauche. Donc on ouvre le bassin. On redresse la colonne vertébrale. Le torse reste fort. Et on ramène le pied vers le centre. On libère la main. Et on garde le pied étiré vers l'avant et vers le haut. Activez bien le ventre. Et étirez le pied vers l'avant et vers le haut. Respirez. Et expirez, on place le pied sur le tapis. Agitez un petit peu les jambes. On place tout le poids dans la jambe droite. Et à la prochaine inspiration, c'est le genou gauche qui monte. Et soit on prend le genou avec la main gauche ou le gros orteil avec l'index et le majeur. Prochaine expiration, on commence à redresser la jambe vers l'avant. Poussez le bassin du côté gauche vers le bas. Grandir à travers le haut de la tête. Ne perdez pas l'intégrité de cette verticalité pour étirer la jambe. Ce n'est pas la priorité d'étirer la jambe. La jambe peut rester légèrement pliée, comme moi. Moi, j'ai les jambes très longues. C'est dur pour moi, cette posture. Et puis, on ouvre vers le côté gauche, la jambe, et on regarde vers la droite. On tourne la tête vers la droite. Respirez. On se confronte à une posture difficile, pleine de frustration. Gardez votre esprit calme, la respiration calme. Allez, inspirez. On retourne au centre. On libère le pied. On met les deux mains dans la ceinture. On redresse la jambe. Le pied actif. On flexe ou pointé. Le ventre actif vers l'intérieur.
Et allez, expirez, on pose le pied sur le tapis, on agite un petit peu les jambes, super. On se tourne vers l'avant du tapis, avec les pieds ensemble, on amène les mains devant la poitrine. Inspirez, on lève les bras et le regard, et expirez, pliez vers l'avant. On redresse le dos à l'inspirer. Expirez, chien tête en bas, 2 pas vers l'arrière. Un petit vinyasa. Inspirez, planche, avec contrôle. Expirez, chaturanga. On descend le corps en ligne droite. Inspirez, cobra. Et expirez, chien tête en bas. Inspirez, on lève les talons. À l'expirer, on plie les genoux, on regarde vers l'avant. Et on va poser un genou puis l'autre derrière les mains pour croiser les jambes et pour venir s'asseoir sur le tapis. On pose les pieds sur le tapis avec les genoux pliés. À l'inspirer, on redresse les bras vers le haut et vers l'avant. À l'expirer, avec contrôle, on va placer vertèbre par vertèbre sur le tapis avec contrôle. Et quand on arrive sur le tapis, on va venir placer les pieds en proximité du bassin. Les pieds restent écartés, la même distance que le bassin. Les pieds parallèles. Pieds parallèles. Donc, c'est surtout le tranché externe qui doit être parallèle. Donc, ça fait la sensation que les talons sont un petit peu plus écartés que les pointes des pieds. Si vous avez une brique, vous pouvez placer la brique du côté moyen entre les deux genoux. Donc ça, c'est à peu près la distance des hanches. Ça va vous aider à garder les jambes parallèles dans la posture. On place les bras sur le tapis avec les paumes des mains qui regardent vers le bas. Prochaine inspiration, on lève le bassin et on place le bassin en ligne entre les genoux et les épaules. On peut croiser les doigts en dessous du bassin, redresser les bras et marcher une épaule vers l'autre. Mais on ne marche pas les épaules vers le bas, juste une vers l'autre, de façon qu'on garde de l'ouverture dans la partie frontale de la gorge et que les cervicales ne vont pas se surétirer. Respirez ici, poussez avec toute la surface des pieds dans le tapis pour surlever le bassin. Observez les sensations. Là, vous avez besoin d'ajuster. Si vous sentez des sensations fortes dans la colonne vertébrale, de compression ou de trop d'étirement, gardez la gorge ouverte. Gardez l'espace de la partie frontale de la gorge. Donc, ça veut dire que peut-être on va lever un petit peu le menton. Et puis on replace le bassin, on libère les mains sur le tapis, on enlève la brique et on amène les genoux vers la poitrine. On bascule d'un côté à l'autre pour masser le dos. Et puis on va venir se lever. Donc on place les pieds sur le tapis et avec les bras vers l'avant, on commence à se lever vers l'avant. Super, avec la force centrale. À partir d'ici, avec les genoux pliés, commencez à redresser la colonne vertébrale. Amenez les mains derrière les genoux, derrière les cuisses, et commencez à trouver votre équilibre en levant légèrement les pieds. On lève les pieds à la même hauteur que les genoux, et on garde toujours la colonne vertébrale bien redressée. Ici, optionnel, on reste avec les mains derrière les cuisses. On peut libérer les bras de deux côtés des jambes. Navasana, poussez un pied contre l'autre. Le haut de la tête vers le haut. Les épaules éloignées des oreilles. Ouverture de la poitrine. Optionnel, vous pouvez redresser les jambes.
Tirez le ventre vers l'intérieur. Absorbez toute la force vers l'intérieur. Tout se ramène vers l'intérieur. Le pied pousse un contre l'autre. Et puis à l'expirer, vous croisez les jambes, vous placez le bassin sur le tapis. Le bassin est déjà placé. Et redressez la colonne vertébrale. Un instant ici, pour observer les effets de la posture. Retrouvez votre posture, votre respiration calme et équilibrée, rythmique. Et puis on place encore une fois les plantes des pieds sur le tapis. Avec les pieds ensemble, on pose les mains sur les genoux. À l'inspirer, on écarte les genoux, on creuse le dos, on lève le regard, on ouvre la poitrine, on tire les genoux vers l'avant. Et à l'expirer, arrondir le dos, ramener les genoux l'un vers l'autre. Inspirez, on ouvre les genoux, on ouvre la poitrine. À l'expirer, ramenez les genoux, arrondir le dos. Encore 2 fois, inspirez pour ouvrir. Expirez pour arrondir. Inspirez pour ouvrir. Et expirez pour arrondir. Et on revient au centre. On va faire une petite inversion avant de la fin. Donc trouvez un mur en proximité. Placez-vous à côté du mur, assis à côté du mur avec les jambes pliées. Et commencez à vous allonger en amenant les pieds et les jambes vers le haut. Donc, une fois que vous êtes dans cette disposition, vous pouvez ajuster la distance entre le bassin et le mur, de façon que tout le dos, depuis le bassin jusqu'aux épaules, est connecté au sol. Donc, parfois, on a besoin d'un petit peu de distance du mur. Et là, on relâche les bras, on relâche les jambes. On ferme les yeux. Et on continue à respirer. Notre respiration rythmique. Observez qu'avec chaque expiration, votre corps devient plus lourd. Et essayez de relâcher le corps entier. Vous n'avez pas besoin de tenir la posture. On commence à sentir que que les jambes commencent à se vider de sang. On commence à sentir les chatouilles dans les jambes, dans les pieds et les jambes. Encore des respirations ici. Et on commence à légèrement glisser les pieds vers le bas. On plie les genoux et on garde avec les pieds connectés sur le mur, avec les genoux écartés. Donc, laissez les genoux tomber vers les côtés et restez ici encore une respiration. Observez les sensations, les bonnes sensations de cette posture. Relâchez les pieds et les jambes. Relâchez les épaules. Vous n'avez pas besoin de tenir ici. Et petit à petit, on sort de la posture. On se allonge sur un côté du corps. On ressort et on se retrouve sur le tapis. Donc, allongez-vous, peut-être avec contrôle. On plie les genoux et on descend la colonne vertébrale avec contrôle, avec l'expiration. Allongez
les jambes. Trouvez votre posture. Et amenez les deux genoux maintenant vers la poitrine. Basculez un petit peu d'un côté à l'autre. Et pliez la jambe droite sur la jambe gauche. Et amenez l'ensemble des deux jambes vers le côté gauche. Pointez les bras vers les deux côtés pour ouvrir. Amenez la tête qui tourne vers la droite. Et une fois que vous avez arrivé dans cette posture, encore une fois, relâchez le corps entier. Relâchez les jambes, relâchez les épaules. Observez la gravité, commencez à tirer votre corps vers le tapis. Les points d'appui du corps contre le sol. Et cette sensation de détente à chaque expiration. À l'inspirer, on se relève vers le centre, on change le croisement des jambes. Et maintenant, on amène les genoux vers la droite et on tourne la tête vers la gauche. On peut fermer les yeux. On relâche les actions du corps. On relâche les jambes. On relâche les épaules. Le visage détendu. Respiration contrôlée et équilibrée. Et une respiration de plus. On revient au centre, on relève les genoux, on défait le croisement des jambes et on amène les jambes tendues sur le tapis. C'est le moment de vous couvrir avec une couverture si besoin. Amenez les bras le long du corps, fermez les yeux et ajustez votre posture de façon que dans les prochaines minutes, vous n'avez pas besoin de bouger. Donc libérez toutes les actions de votre corps, toutes les actions externes, de façon que le corps commence à s'auto-régulariser. On retourne à la respiration naturelle. Donc on ouvre bien la gorge. On défait la contracture à l'intérieur de la gorge. On relâche le visage. On relâche l'intérieur des yeux, les joues, la mâchoire et la langue. Tout le visage décontracté. Prenez conscience des points d'appui du corps contre le sol. Les talons, les mollets, l'arrière des cuisses, les fessiers, le haut du torse, les omoplates, l'arrière des bras, l'arrière du crâne. Observez que la respiration devient de plus en plus subtile. Et observez que les sensations de détente sont plus accentuées à l'expiration. Amenez votre attention dans toute la surface de la peau. Et
observez les sensations physiques, d'appui des vêtements, de chaud, de froid, des chatouilles ou rien. Et connectez avec votre sensation de détente. La sensation de poids, d'être soutenu. Et petit à petit, on va venir bouger les bouts des doigts, les bouts des orteils. On garde les yeux fermés. Approfondir légèrement la respiration. Sans l'activer, on ne va pas installer encore une fois Ujjayi. Sinon, juste réveiller un peu la poitrine. Chacun à son rythme va venir ramener les genoux vers la poitrine. Les yeux toujours fermés. Et puis balancer les genoux vers un côté, vers le côté droit si possible, avec les yeux fermés. Faites un coussin en dessous de la tête. Détendre le corps encore une fois dans cette posture. Sentir le poids et la substance. Et puis on se retrouve en posture assise sur un coussin ou une brique avec les jambes croisées et le dos redressé. Avec les yeux fermés. Relâchez les épaules. Poussez les ischions dans le tapis et le haut de la tête vers le ciel. Gardez l'intérieur de la gorge ouverte. Douceur dans l'expression du visage. Et observez les sensations. Cette sensation que vous avez cultivée après la pratique. Les chatouilles. Cette énergie qui est plus libre. Cette légèreté. Cette sensation d'énergisation. Amenez les mains en prière devant le cœur. On pousse le sternum contre les pouces contre le sternum. On va chanter 3 fois pour fermer la séance. Inspirez pour expirer. Et inspirez pour chanter Om. Et inclinez la tête légèrement vers le cœur, l'espace du cœur, en gratitude et reconnaissance. Namasté. Et merci à vous d'avoir participé à la pratique.
Donc, merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster un commentaire, un like, si ça vous a plu. Et merci beaucoup à Yogom Yoga d'avoir partagé le compte et pour partager la pratique. Donc, merci beaucoup. Et à bientôt, peut-être. Ciao!